avec un autre sujet. Il s'agit de Pape Thiaw, donc l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, officiellement, donc l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui a été confirmé par la Fédération sénégalaise de football. Et puis aujourd'hui, les objectifs de Pape Thiaw, aujourd'hui, on parle aussi de la durée du contrat de Pape Thiaw, les premiers chantiers de Pape Thiaw avec la CAN 2025 et le Mondial 2020. Déjà, nous avons vu nomination Pape Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, par rapport à ce qui se passait, Pape Thiaw a mérité d'être l'entraîneur. Parce que pourquoi? Il connaît l'environnement. Il a vécu de ce l'environnement. Il connaît les jours. Et vous faites connaître, pour la Coupe d'Afrique, il reste 2 ans, ce serait un peu différent. Mais Coupe d'Afrique, déjà, c'est courte. Moi, j'ai dit, et je répète l'Imaohon, je suis d'accord, je ne suis jamais d'accord qu'on laisse Aliou Cissé partir. Vous êtes d'accord au départ Aliou Cissé? Non, Aliou Cissé, waron na muna dem bu yag. Bu yag. Waron na muna dem. C'est-à-dire ce que je dis, biñ gagné Coupe d'Afrique bi, ba muy préparer dem Coupe du Monde. Si j'étais lui, damay déclarer ta wax naa ko ne bu ma jegee Coupe du Monde damay bàyyi. Période boobu laa j'étais d'accord cette période là mu dem. Mais bu fekkee da nga ko bàyyi. ba mu jegee Coupe d'Afrique. aussi en Côte d'Ivoire. Il fallait les laisser. Bàyyiwuloo ko, tu l'as pas laissé partir. Tu peux pas attendre. ba la Coupe d'Afrique il a entamé les compétitions bi. ba Coupe d'Afrique bi des lu tuuti. nga bëgg a bàyyi. Moi si c'était man. dama koy bàyyi mu continuer. mais waroon na dem bu yàgg xaw ndax sénégalais ñu ngi dégg. li may wax. donc loolu c'est important. Maintenant Pape Thiaw il connaît l'environnement. parce que Pape Thiaw même bi ñuy gagné le trophée bi en fële comment il s'appelle Cameroun. Pape Thiaw il était tout le temps avec les joueurs parce qu'il était technicien de CAF. Donc Pape Thiaw, il connaît vraiment l'environnement. Aussi, ce qu'il a montré aujourd'hui aussi, il est de mériter pour New York Coupe d'Afrique. Mais maintenant, contrat Binko pour moi, il ne fallait pas m'accepter. Je ne suis pas du tout d'accord. Le contrat, on lui donne 1 an et demi. Ligne def nonou, c'est pour juste Yafises. C'est toi qui es là. On n'a pas le choix. Voilà. Donc on va te mettre. Mais il ne te fait pas confiance. C'est tout. C'est ça. Donc moi je donne mon opinion. Il ne lui fait pas confiance par rapport au contrat. Ils l'ont mis pour lui dire. Mais la faute à qui? À la fédération ou au ministère? C'est là que je suis en train de terminer. C'est là que je suis en train de terminer. Donc si j'étais lui, je ne vais pas accepter. Parce que Pape Thiaw n'a pas aussi. Que nous bëgg, que nous ñak bëgg. Il est l'entraîneur bi nga xamné mo gëna mëna yobbu équipe bi en Coupe d'Afrique actuellement. Parce que kenen ko fi andi da ngay sonal sa bop. Donc déjà ça c'est un abcès très très important. Benen bi, comment tu peux dire Pape Thiaw da ngay dem gagner ji, tu vas aller gagner la Coupe d'Afrique. Et la dernière Coupe d'Afrique, on nous a éliminés. Côte d'Ivoire, il a éliminé le Sénégal. En 8e de finale. En 8e de finale. Tu n'as pas demandé quart de finale, tu n'as pas demandé demi-finale. Tu voulais demander. Ça fait partie des sacrifices. Ça dit, ce que je parle, déjà, l'eau, ce n'est pas normal. Moi, si j'étais lui, je ne peux pas accepter. Parce que s'il veut faire vraiment carrière Boubar, avec l'équipe nationale, par rapport à son parcours, Fimou Djege, Fimou rampé, parce que Pape Thiaw a rampé. Il a passé partout pour venir jusqu'au là. Depuis 2016, il a embrassé le milieu entraîneur, il a une licence UFAC, B, A, et entre 2016 2018, 2017-2018, il a une licence A, CAF, en 2023. Ok, donc Pape Thiaw, il a fait rampé, il a fait Fimou X. Quand mon timide, il a fait waru ko nangu. Mais ku si nekk ak ce choix. Mais man à mon point de vue. Moi Mamadou Diallo. En tant qu'ancien international. La fédération de football sénégalais, je ne sais pas si c'est eux qui décident. Ils l'ont mis, mais ils ne lui font pas confiance. Par rapport les conditions qu'on a mis pour cette contrat. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ça m'engage et je prends mes responsabilités de dire ça. Parce que Pape, je le connais très bien, c'est un gars très bien.
c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, on se respecte beaucoup, mais n'empêche que quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Donc aujourd'hui, ce qu'ils l'ont donné, il l'a mérité, mais le contrat qu'on l'a donné, les conditions, il n'a pas mérité ça. Il n'a pas mérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'aujourd'hui, Sénégal, entraîneur, tu dois lui demander immédiatement qu'il me dise Coupe d'Afrique. Non, parce que Sénégal, entraîneur, minimum 2 ou 3 ans. 3 années. Donc, pour Mouligay. Aliou Cissé, exactement, c'est le quand il était là, il a fait 9 ans. Il a fait 9 ans. Il est de Fondjekadem. Nous gagnons quart de finale. Nous avons finale. Donc pourquoi pas? C'est une continuité. Pourquoi pas on va parler de objectif demi-finale. Objectif demi-finale. Ça c'est une façon. C'est une façon pour que Boudefoulet, s'il n'a pas fait les résultats, il laisse pas. C'est clair et net. Ouais. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il a dit quelque chose de très important. Oui, mais Mohamed, c'est tellement clair et net. En fait, moi, l'événement Pape Thiaw me rappelle un peu l'événement MS Faye. Mais ce sont les conditions qui diffèrent. Je te l'avais dit sur ce plateau que le fait de laisser partir Aliou Cissé serait une très grosse erreur. Parce que c'est Aliou Cissé qui a fondé cette équipe nationale-là du Sénégal. Et si cette équipe nationale du Sénégal a remporté la coupe, était très performante, c'est grâce à ce même Aliou Cissé-là. Après, Pape Thiaw, c'est vrai, il maîtrise l'environnement, tout et tout. Mais un entraîneur qui arrive et on lui demande non seulement de gros objectifs avec un contrat de 1 an et demi, pour moi, c'est largement insultant. C'est largement insultant et force est de constater qu'en Afrique, on ne respecte pas nos entraîneurs. Et ça, c'est une très belle démonstration. Quand tu appelles un entraîneur pour un objectif bien précis, qui est la coupe, Pape Thiaw est arrivé quand? Il est arrivé quand? Il va débuter quand? C'est préparé. C'est quand il va fonder son équipe? C'est quand il sera prêt avec cette équipe-là pour dire qu'il s'en va affronter mondial, comment on appelle ça, la CAN après-demain? C'est trop tôt et c'est très difficile. Après, ce n'est pas impossible. Tout ce que moi je sais de Pape, c'est que c'est un grand leader. Et dès ses premiers matchs déjà, on sait qu'il maîtrise plus ou moins son vestiaire. Ce qu'il pourrait faire, c'est de donner le meilleur de lui-même. Parce que la CAN 2025, ce ne serait pas quand même très facile. On a vu déjà les éliminatoires avec des pays comme le Zimbabwe qui accrochent pas mal d'équipes, l'Éthiopie et autres. Il faudrait se montrer très, très solide et bon courage à lui. Pourquoi ne pas? Ce n'est pas impossible, hein, il peut le faire. Mais après, voilà, c'est le football et c'est le meilleur qui gagne. Mais par rapport au chantier unique parce que il y a la CAN 2025, c'est vrai, mais il y a les qualifications du Mondial 2026. Exactement. Oui, le Mondial 2026, aujourd'hui, Sénégal n'est qu'une position pour bas. Mais c'est ce qu'on est en train de parler. C'est ce que je voulais te dire. Déjà, actuellement, nous préparons le Mondial. Avec Mondial, si résultat yi nekkuñu ci position boo xam ne c'est vraiment bien à 100%. Je pense que le Sénégal va qualifier, mais c'est pas facile aussi. C'est pas facile. On va pas dire que c'est très facile comme les années passées. C'est pas facile. Déjà, c'est ce que j'ai entendu dire. Le contrat biñ ko jox, mais pour moi, ils l'ont donné parce qu'ils n'avaient pas de choix. Et le contrat bi dafa ëmb lu bari. Aujourd'hui, nous tous on sait que les Sadio Mané, toute cette génération, à mon point de vue, d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont partir. Actuellement, l'équipe nationale, il y a des jeunes joueurs qui viennent, qui arrivent. Si moment où tomber des anciens, peut-être ils n'ont plus la même motivation, ils n'ont plus la même envie. C'est des gens qui vont là pour... toujours nation, mais ils sont là pour accompagner les jeunes. Donc, cette situation, donc, on est dans un moment très difficile. Phase de transition. Exactement. Donc, moi, ce qu'ils ont fait, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais on a donc manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, 1 an et demi, moi je l'ai dit ici, 1 an et demi, comment Pape Thiaw va pouvoir travailler à tête reposée pour construire une équipe à long terme qui va gagner des compétitions. Parce qu'à 1 an et demi, pour moi, il faut le donner quand même
à un entraîneur, par exemple, beaucoup plus expérimenté que Pape Thiaw. Par exemple, un entraîneur que tu vas payer, parce que si tu as salaire, si on parle de salaire, un entraîneur que tu payes 50 millions, 100 millions, tu peux lui donner des exigences. Mais aujourd'hui, hier, oui, c'est aujourd'hui même, ce matin, j'ai entendu un membre du ministère des Sports dire que Pape Thiaw ne peut pas avoir le même salaire qu'Aliou Cissé. Mais c'est pas, mais lolo, c'était évident. Pourquoi c'était évident par rapport au parcours? Tu vois leur mental, façon de faire. Hein? Et le parcours de Pape Thiaw et le parcours de Aliou Cissé est différent. Peut-être qu'elle ne dégg lool. Mais moi, je ne parle pas sur le plan d'argent. Mais je parle sur le plan contrat. Le contrat minimum, c'est 3 ans. 3 ans. Minimum. Moi, je pense que pour aujourd'hui, nous avons 4 ans. Mais minimum, c'est pour 3 ans. Moi, je vais un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai fait partie des premières personnes qui ont fait TFM, émission, année bien xamné c'est lañ daxé Amara Traoré en 2012. Biñ ko daxé. Je dis nañu bayyi Amara mu continuer ak équipe bi. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale chaque 2 ans on change d'entraîneur. Un entraîneur taille Sénégal, il faut le laisser entre 4 ans. Après, malgré que Amara est parti, mais quand Aliou Cissé a venu, j'ai vu que l'expérience c'est ça qui nous a donné les résultats aujourd'hui. Parce que si Aliou Cissé, quand il est parti en Coupe d'Afrique, mais il a perdu contre le Cameroun. Combien? À Bata. À Bata. Si Aliou Cissé était venu. Dans le quart de finale, si Aliou Cissé était venu, on nous renvoyait. Est-ce que le résultat là, ça va avoir? Non. Ok, maintenant, pourquoi pas on n'a pas donné Pape Thiaw 4 ans ou bien minimum 3 ans? Minimum 3 ans. Mais c'est parce que, qu'on se dit la vérité, ils ne croient pas. Ils n'ont pas de choix. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et c'est là où je voulais rebondir quand je parlais de l'effet Hermès Faye. Ce sont les mêmes circonstances. Après, moi, je dis toujours, comme on l'a dit, c'est l'Afrique qui gagne. Et je pense que Pape Thiaw devait se rapprocher aussi d'Hermès Faye. Parce que Hermès, c'était la même chose. Déjà, on était parti sur un contrat de jusqu'à la fin de la CAN déjà. Donc lui, il n'avait même pas 1 an de contrat. C'est-à-dire, après la fin de la CAN, on allait voir si on allait le garder ou pas. Donc pour lui, le résultat était plus que certain de remporter la CAN. Si tu ne remportes pas la CAN, bah, tu es viré. Il avait combien de matchs? On est en 8e de finale. Donc il n'avait que 4 matchs, 4 à 3 matchs pour faire ses preuves. C'était difficile, mais il a essayé de faire de son expérience. Et je pense que c'est vrai, la fédération s'est peut-être basée sur cela pour dire qu'on va essayer de challenger Pape Thiaw au même niveau. Mais après, ce ne sont pas les mêmes effectifs, ce ne sont pas les mêmes vestiaires. Et c'est pas, comme on l'a dit, ce n'est pas un contrat vraiment respectable. Parce qu'on est déjà proche et là, on est en phase de préparation. On n'est pas déjà au vif du sujet. Donc, actuellement, il n'a que 3 à 4, sinon 5 semaines de préparation. Ces joueurs sont déjà en Europe en championnat. Mais il va se préparer comment? Mais le problème, j'ai vu que tu as pris un exemple avec Aimé Faye. Mais pour moi, ça c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent? Aimé Faye, ce qu'on l'a demandé, c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Parce que Aimé Faye, période, il était à l'intérieur de cette Coupe d'Afrique. Il était dans le processus. C'était dans le processus. Il a préparé l'équipe avec l'adjoint, avec l'entraîneur. Parce que c'est l'entraîneur et l'adjoint. Les deux là. Moi, je l'ai vu à Abidjan diriger, à Yamoussoukro. Je l'ai vu diriger les séances d'entraînement de la Côte d'Ivoire. Non, je donne un exemple. C'est les deux responsables. Après, si aujourd'hui, le moment là, l'entraîneur, il était très intelligent quand il a pris son démission. Quand il a pris son démission, ce moment-là, il y a un déclic. C'est comme aujourd'hui. Aliou Cissé, on l'a laissé partir, il y a un déclic. Donc c'était la même chose, ce déclic-là, mais ce n'est pas les mêmes situations. Comme aujourd'hui, Pape,
Aimé Faye, il restait 2-3 matchs, c'est normal, 4 matchs. Tu ne peux pas lui donner un contrat à ce moment-là. Parce qu'il travaille avec le même gars. On l'a dit, si tu gagnes la Coupe d'Afrique, on va te mettre. Après, il a gagné la Coupe d'Afrique, c'est normal. Après, nous avons un contrat. Mais Pape, c'est différent. On n'est pas dans une plein Coupe d'Afrique, nous plein compétition Coupe d'Afrique. Pape, il a pris lors des éliminatoires. Des éliminatoires. Aliou Cissé qui part automatiquement dans un contexte difficile, Pape Thiaw qui est entraîneur intérim.